dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. J'ai intitulé mon émission d'aujourd'hui « Résister ». J'ai choisi ce titre en hommage à toutes les Ukrainiennes et à tous les Ukrainiens, et spécialement à mes amis qui vivent en ce moment à Kiev, à Boudenets, à Tchernivtsi, à Sniatin, à Ivano-Frankivsk, à Borchiv, à Donetsk, à Rivne, à ceux et celles qui ont dû quitter leur pays et qui sont en Pologne ou ailleurs, à mes amis ukrainiens et ukrainiennes qui vivent en France aujourd'hui, dans la douleur d'être loin de leur pays. Je suis de tout cœur avec eux, évidemment. Mais si je fais cette émission, c'est aussi pour que, à leur exemple, nous apprenions de leur manière de résister, comment nous aussi, quand nous sommes confrontés à la peur, à la violence, nous pouvons résister, faire face, tenir debout. Devant les pandémies, la guerre, les violences de toutes sortes dans notre quotidien, nous avons le choix entre nous laisser écraser ou bien résister. Mais comment résister et tenir debout dans la tempête, surtout quand la dureté des événements nous conduit plutôt à la sidération? Pour répondre à cette question, je vais jouer avec le mot sidération et ses dérivés considération et desiderata, qui a donné le mot désir. Ce mot sidération vient du latin sidus, qui signifie astre. Être sidéré au sens propre, c'est être sous l'influence des astres. Mais ce mot a pris un autre sens dans nos vies quotidiennes. En état de sidération, paralysés et incapables de réagir, nous sommes envahis par un sentiment d'insécurité. Sidérés, nous sommes comme des terriens qui auraient pris un astre sur la tête. Nous vivons souvent cela sous l'influence des éléments extérieurs. Le Covid nous a confrontés à l'imprévu et a déclenché bien des inquiétudes. Nous qui aimions mener nos vies et nos rencontres à notre guise, nous nous retrouvions dépendants d'un virus incontrôlable, masqués et à distance de nos proches, et souvent perdus sans nos repères habituels. La guerre en Ukraine fait ressurgir des peurs, les paniques et les terreurs de la guerre et des bombardements, ces horreurs que nous avions cru définitivement écartées. D'autres événements de nos vies quotidiennes nous bouleversent, en famille, au travail ou dans la vie sociale. La violence intrafamiliale et la violence sociale, les accidents, les maladies, les difficultés financières, les deuils. Tout cela nous plonge dans l'inquiétude, dans l'insécurité, dans la peur, la panique et même la terreur parfois. Nous ne savons plus où nous réfugier, une méfiance permanente nous étreint et nous sommes tétanisés, incapables de réagir. Comme si tout ce qui vient de l'extérieur pouvait nous agresser, comme si nous étions soumis à ces forces extérieures dont nous serions totalement dépendants et contre lesquelles nous nous sentons totalement désemparés et impuissants. Comme si notre fragilité et notre vulnérabilité nous condamnaient à la peur, à la souffrance, à l'impossibilité de vivre. Devant toutes ces peurs et ces désespérances, nous avons le choix entre nous laisser écraser ou trouver les moyens de résister. Mais oui, comment résister et tenir debout dans la tempête? Après la sidération, je passe à la considération. Car face à la sidération qui paralyse, retrouver la considération qui protège et restaure. Les Ukrainiens ne restent pas sidérés devant ce qui leur arrive.
Considérant le danger, ils choisissent 3 formes de protection, me semble-t-il. Descendre dans les abris qui protègent des bombes, s'exiler momentanément hors de leur pays, résister éventuellement les armes à la main pour empêcher l'ennemi d'avancer à sa guise. 3 manières différentes de résister aux assauts de la violence, en se protégeant et en faisant face. D'où tirent-ils leur force de se cacher, de partir ou de faire face? Ils trouvent cette force, bien sûr, dans un instinct de survie, mais aussi dans l'amour de leurs proches à protéger à tout prix, et dans la volonté qui nous étonne tous de brandir l'étendard de leur identité nationale, la revendication de liberté, l'amour de leur patrie, la foi en la solidarité. Les Ukrainiens sous les bombes refusent de se soumettre à la violence extérieure, en considérant à la fois, certes, leur fragilité à protéger, mais aussi leur énergie intérieure, leur amour, leur conviction, qui leur donne l'élan de choisir parmi les différents moyens de se protéger et de résister. Certes, ils en payent le prix fort par la souffrance et la mort de beaucoup, mais ils savent que c'est le seul moyen de se donner un avenir de vie et de liberté. Sidérés et submergés par la violence, ils n'ont pas perdu de vue leur volonté de vivre libre, comme jadis les résistants français aux forces du nazisme. Je les admire pour cela. En ce qui nous concerne, souvent les événements extérieurs viennent nous happer ou nous envahir et nous donnent l'impression de ne plus être nous-mêmes. Alors avoir de la considération pour soi, c'est apprendre à me protéger de la violence de l'extérieur, à ne pas la laisser entrer et tout envahir. C'est découvrir mes capacités à m'adapter. C'est puiser dans mes ressources intérieures l'énergie de résister. Comment? Voici quelques exemples. Me protéger des informations écoutées en boucle, me protéger de la multiplication des images de violence qui choquent, me protéger des jeux vidéo basés sur la violence, me protéger de mes ruminations permanentes qui finissent par tout amplifier, me protéger des ladis-la-fait qui ne parlent que du négatif et du jugement. Vous pourriez ajouter bien d'autres exemples. Comme un boxeur ne résiste que s'il se protège avant d'aller au combat, comme on ne résiste au soleil qu'en cherchant l'ombre, et on ne résiste au froid qu'en se couvrant d'un pull. Et quand j'ai trouvé, comme les Ukrainiens, le meilleur moyen de protéger mes fragilités, alors je peux considérer mes ressources intérieures et trouver en moi l'énergie de résister et de m'adapter pour continuer à vivre moi aussi mes choix, mes amours, mes convictions. Par exemple, pendant le Covid, masqué et à distance, alors qu'on ne pouvait plus se rapprocher ni prendre dans ses bras, beaucoup ont inventé d'autres manières de partager, de s'exprimer leur solidarité, leur amitié, leur amour. D'un seul coup, les regards ont pris plus d'importance. Les visios ont permis de rester proches et d'échanger. Le télétravail a permis de continuer à vivre certaines activités. Et certains y ont trouvé des avantages en termes de qualité de vie. Lorsque nous réussissons à quitter la sidération pour prendre la distance de la considération, alors nous devenons inventifs et créatifs et nous découvrons nos capacités de résistance et d'adaptation. Il s'agit toujours
de considérer les événements de l'extérieur sans être envahi, comme on considère la neige en s'étant préalablement protégé du froid. Il s'agit de se considérer soi afin que nos fragilités ne masquent pas nos ressources intérieures et nos énergies de vivre. Il s'agit de considérer les autres en apprenant à se protéger de ceux qui peuvent être toxiques ou malveillants, mais aussi en se serrant les coudes avec ceux qui sont bienveillants et catalyseurs d'amour et d'énergie. Je vous ai parlé de sidération, de considération. Je voudrais maintenant vous parler de désir. On dit parfois en français les desiderata de quelqu'un. Qu'est-ce que tu désires? Quels sont tes desiderata? Sortir de la sidération par la considération et par l'expression de nos desiderata ou de nos désirs. Envahis par l'incertitude et la peur venue de l'extérieur, nous sommes souvent aveuglés et notre désir est noyé dans la tourmente, comme un moteur de voiture noyé dans l'inondation. Comment désirer quand la tempête vient tout casser? Eh bien, en nous centrant, non pas sur la peur, mais sur ce que la peur révèle. Jacques Salomé écrit « Nos peurs sont les nids de nos désirs ». Si nous avons peur, c'est parce que nous sentons que quelque chose de précieux pour nous est en danger. Si nous avons peur pour ceux que nous aimons, c'est précisément parce qu'ils sont précieux pour nous. Au lieu de ruminer la peur qui s'amplifie comme une avalanche, nommons le précieux que cette peur nous désigne. Exprimons ce qui est précieux pour nous, ce qui compte avant tout, et l'énergie que nous allons trouver pour protéger ce précieux. Centrons-nous non pas sur nos peurs, mais sur nos projets, nos envies, nos valeurs, nos convictions. La peur ne les a pas fait disparaître. Notre désir de trouver les moyens d'en vivre peut les réactiver. Et puis, allons dire aux autres combien ils sont précieux pour nous. Nommons toutes celles et ceux qui comptent pour nous plus que tout et apprenons que la résistance n'est possible qu'à plusieurs. Le danger donne encore plus de valeur à ce qui est précieux pour nous. Devant le danger qui guette, plutôt que de ruminer la peur, si nous choisissions de délaguer de nos vies ce qui est fragilité et superficialité, et de réveiller ce qui est au plus profond de nos valeurs qui nous font tenir debout, qui génèrent du bonheur et du bien-être et de la relation vraie. Nous avons le choix entre nous noyer dans la peur du danger ou résister pour protéger ce qui est précieux. Le réflexe de certains est de se tourner vers Dieu pour implorer sa protection divine. Ce n'est pas interdit, bien sûr, mais Dieu ne peut rien sans nous, sinon il y a longtemps qu'il aurait arrêté la guerre en Ukraine et les effets du Covid et de tous les malheurs qui arrivent dans le monde. Dieu ne peut que nous donner l'énergie d'être humain et de protéger l'humanité. Oser croire en nos ressources, oser espérer, oser choisir les moyens de nous adapter et de faire face. Ainsi nous restons des croyants, des créateurs, des résistants. Car résister, ce n'est pas agresser et se battre contre l'autre. Résister, c'est puiser en nous et entre nous la force de rester debout.